prions de nous bénir par ta parole. Amen. Daigne nous bénir par ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'aucun cœur ne reste indifférent à la prédication qui va être faite en ce moment. Au nom de Jésus. Que tous en reçoivent de l'édification et de la transformation profonde au nom de Jésus-Christ. Amen. Je refuse que les auditeurs de ce message soient des gens qui sont comme le long du chemin sur lequel la semence de la parole tombera et le diable viendra l'enlever, voler, parce que les gens n'auront pas compris. Je refuse aussi que les auditeurs et auditrices de cette parole soient comme la terre pierreuse qui reçoit la parole de Dieu avec joie et en eux la parole n'aura pas de racines et lorsque surviendra une persécution, une tribulation, la parole va sécher dans leur vie. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Je refuse aussi que les cœurs ici présents soient semblables à la terre épineuse qui reçoit la parole de Dieu dans les soucis et les plaisirs de cette vie pour que la parole soit étouffée par eux. Je refuse cela aussi au nom de Jésus. Je décrète et déclare que vous êtes de la bonne terre. Vous recevez la parole de Dieu. La parole porte du fruit dans vos vies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je veux continuer à parler du vrai et grand Dieu. Mais avant nous sommes en train de parler de Yahweh Jireh, l'Éternel, notre pourvoyeur. Je voudrais nous exhorter à oser être déterminé pour un christianisme de type nouveau. Mina zek beta, mini gbado, lobo zek beta do, mina ruzu okbe mi de ton christian aussi kbe mina zan, ena yin christian aussi kbe, alokba yoyo devo, ena bonfonu kbe dele. Je voudrais vous exhorter à oser vouloir cela, décider d'être ainsi. Savez-vous pourquoi je vous parle comme ça? Qui ne poursuit rien n'atteint rien. Si vous ne visez pas quelque chose, vous avez un fusil, un puissant fusil, une mitrailleuse. Et vous allez dans la forêt, vous dites, mon fusil est puissant, il est tellement puissant, mon fusil est puissant. Vous tournez vers le ciel et vous tirez, et tel que ça sort, je ne suis pas spécialiste de ça, il y a ceux qui savent manier les armes et qui sont des travailleurs sur les armes, savent mieux de quoi je parle. Et vous êtes fiers de votre fusil et vous allez dans la forêt. Et vous tournez vers le ciel, vous tirez, vous dites ce fusil-là, il est puissant. Et vous tournez, vous rentrez. Écoutez-moi, qu'est-ce que vous aurez fait? Voilà, vous avez fait un gâchis.
Mi da do jo home we. Ce fusil, aussi puissant qu'il soit, ne vous servira à rien. Tu eni opodo de ihun hono gbon po esi wa unde nu mi ya. J'ai un fils pasteur qui est chasseur. Ndo vi opigbo me to me le gbo to bo yin gbe yan to. Il est président d'une dénomination. Un président do akunde me. Mais il aime faire la chasse. Lo e ka yin on gbe yin yan. Il est allé voir quelqu'un E mo me de. qui a une arme et qui a un permis de port d'arme. Me ni do awan lian de Il bodo. était dans une ferme Be do clé de me. et les éperviers rôdaient et venaient vers les poussins. Bon, Gaga. quand les no le bodo koklo vile gon wa. Et il a dit, prête-moi ton fusil, prête-moi ton Be fusil. do we tutu enu mi. Il y avait 3 éperviers. Quand ton we. Mais il a de l'adresse, ce pasteur. Il prend le fusil, Ezetuo. il dit, pas, il descend l'un, pas, il descend l'autre, pas, il descend le troisième. Il a tué les 3 éperviers sur le champ. Et l'autre a dit, mais j'ai toujours ce fusil, mais je n'ai jamais pu faire quelque chose. Même un boa est venu ici. Un boa est venu avaler, pour avaler ma chèvre, mais je n'ai pu rien faire. Ah oui, il dit, oh, si moi j'avais ce fusil, tu as un puissant fusil. Ça s'appelle la parole de Dieu. Tu as le nom de Jésus. Tu as le Saint-Esprit à disposition. Tu as un grand Dieu qui a tout mis à ta disposition. Pourquoi ta vie chrétienne devrait être une vie médiocre? Pourquoi est-ce que ta vie chrétienne doit-elle être une vie misérable? Vie de maladie constante. Pourquoi? Pourquoi est-ce que chaque fois ce sont des défaites, des rapports négatifs, de défaites, d'insuccès, de problèmes, d'ennuis et jamais de victoire? Pourquoi il doit en être ainsi? Dans quelle Bible il est écrit que ta vie va être ainsi? Je dis, dans quelle Bible est-il écrit qu'il doit en être ainsi? Mes frères et sœurs, les chrétiens doivent se lever pour faire une révolution spirituelle et dire, je refuse que les choses soient comme ça. Trop, c'est trop. Je dis stop. Cette situation ne peut pas continuer. Si nous n'osons pas faire ce genre de choses, nous aurons comme cet homme qui a un puissant fusil, mais qui ne peut rien faire parce qu'il ne vise rien, parce qu'il ne poursuit aucun but, parce qu'il ne veut rien tuer avec ce fusil. Comme ce pasteur, il a pris ce puissant fusil et il a descendu. Vous savez, un épervier est très puissant et peut dribbler dans les airs. Mais lui vise. L'épervier est dans les airs, il descend et il descend. 3 éperviers en intervalle de 2 minutes. Écoutez-moi. Le vrai et grand Dieu, il est ta justice. Amen. C'est ce que la Bible dit. Le nom dont on appellera les enfants de Dieu, c'est l'Éternel, ta justice. Amen. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui est écrit. S'il est ta justice, pourquoi dois-tu être sous condamnation? S'il est ta justice, pourquoi la justice ne peut-elle pas être dans la pratique de ta vie? La faute relève-t-elle de Dieu? Non. Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas du côté de celui qui ne voit pas ces choses-là en accomplissement. Il est l'Éternel Père. Gloire à Dieu. Il est l'Éternel
paix. eyi mavɔ fifa Et la parole de Dieu le dit. bɔ xɔ mawu tɔn dɔ Et à plusieurs endroits des Saintes Écritures, do fi gegeme dɔ wewe me o il est écrit eyi wi wòlán dɔ que l'Éternel, il laisse la paix. dɔ edzo fifa do Que Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix. dɔ Jésus Christ dɔ ndzo fifa do nu mi Je vous donne ma paix. nna mi fifa te Je ne la donne pas comme le monde la donne. nna didi ayi wòlán na gbɔ ye ya Et tu permets que tu sois sans paix dans ta vie, privé de paix. Les problèmes t'accablent, les soucis t'accablent, les hommes t'environnent et te privent de repos. L'adversité te donne de l'insomnie et toutes sortes de choses perturbe ta vie et tu es ainsi sans défense, tu ne peux rien faire, tu es incapable, comme si ce Dieu-là est incapable, alors que lui, il a tout fait déjà. bɔ ayi gbe dɔ dimi de mi ma do fifa do gbɛ mi tɔ mi bɔ tagbalɛ no jan godo we gbɛtɔlɛ no fɔ gudo ta to mi bɔ ayi gbe dɔ ni ti mɔni mi di mawu da hɔn ekun do dzi kpikpɛ bɔ na fifa wo dɔ nkɔ Mes frères et sœurs, nɔvi su nɔvi yɔn tɛ lɛ mi il faut arrêter ça. Arrête d'être ce genre de chrétien. do alɔ tɛ nu ni o gbɛ kristian mɔ nkɔ to Un yin chrétien qui n'a pas la paix dans sa vie. kristian de ma do fifa do gbɛtɔ mi Tandis que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a dit, je vous laisse la paix. wende me de kpɛ ka hu dɔn mi tɔ lɛ bi se do sa Et to oh, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. wende me de do atɛlɛ bi sese do dzinu kusi lɛ kpɔtɔ eku gban kpɔ edo ati me de do ndzo fifa tɛ do Je vous laisse la paix. ndzo fifa do Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. nona didi ayi hona gbɔ ye ya. Il t'a laissé, on t'a donné ça. Prends. Nawe bo sebo. C'est spirituel. Pi gbɔ mɛ wɛ. Le problème est quelque part, et je vais vous en parler. Tagba do fi de bɔ nkana do hotonu mi. Nous avons vu Mi mɔ. qu'il est notre victoire. Dɔ ye du de jimi to. Et toutes ces choses que Dieu, que nous sommes en train d'essayer d'étudier sur notre Dieu, Bɔn nu ye nyɔ lɛ mi do ti te kpe bo do kpikplo do maawu mi tɔn ti wɛ lɛ ye yɔ. sont des choses que notre Seigneur Jésus est venu accomplir. Ye yi nu akulu do mi tɔn Jésus abo ahe wa ti tɛ mɛ lɛ. La Bible dit, Wɛ wiwe do. pour ce qui concerne l'Éternel, notre justice, Nu nu ye ka mafɔ nu tsɔtsɔ mi dans tɔn. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, Do kɔnte si we ma we gɔta to kame kɔnu kudo kpo gɔ mɛ. lui qui n'a point connu le péché, E ye me de ma hu wɛ ya wɔ. il a été fait devenir péché Ye ze do kusu de kwe hu na. pour nous, Nu mi tɛ lɛ. afin que Bonu nous devenions mi nu kusu jɛ. en lui. Do e ye me En o. qui? Do mɛmɛ. En qui? Do me de tɛ mɛ. En Jésus. Do Jésus Christ me. Justice de Dieu. Nu tsɔtsɔ maawu tɔn. Tu es la justice même de Dieu. Wɛde suna yi nu tsɔtsɔ maawu tɔn. C'est déclaré. E dɔ tɔn mɔ wɛ. C'est spirituel. Gbigba mɛ wɛ de. Tu acceptes ça. Ana yi gbe na wɛ. Et tu le confesses et ça devient la réalité de ta vie. Wa na de tebe na kutu jɛ gbɛto esi nu ye na Justice tɛ positionnelle, justice pratique. Nu tsɔtsɔ yi wa de bɛ sebe tebe ko nu tsɔtsɔ yi wa de ko de sunu na Pour wa ce ye qui ko. concerne la paix, Nu ye kan fifa o. la Bible déclare, Wɛ iwe dɔ bɔ dɔ. avant même que notre Seigneur Jésus ne vint, Tsɔba kulu na mi tɔn Jésus de sunu na tɛ wa o. pour dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Bona dɔ na mi ntsɔ fifa dɔn mi na fifa tiɛ mi no na di de ayi ho no na gbɔ ye ya. Dans Isaïe chapitre 53, la Bible dit, au verset 5, il était blessé pour nos péchés. Pour tes péchés, à cause de tes péchés, Jésus, le Fils de Dieu, a été blessé. Ce n'est pas une écorchure. Il a été blessé, déchiré, son corps a été déchiré, mis en lambeaux. Des entailles profondes ont été faites dans son dos, dans son ventre, à son côté, sur ses bras. Blessé. Avez-vous vu quelqu'un qui a eu une profonde blessure? J'ai une seule sœur issue de ma mère. J'ai dit, j'ai une seule sœur issue de ma mère. Quand elle avait 2 ans,
Moi, j'avais 10 ans. wene nu enye kodo kwe wo Elle a eu une blessure. egble ude C'est le côté d'un camion Ben. Elle était debout avec mon grand frère. Métis. ekpofo te kodo te Les gens ont fermé le camion d'un côté, mais mais le vent a soufflé. Ils n'ont pas verrouillé, le camion est tombé et allait écraser la tête de mon frère. Lui, il a fui. La petite était de côté et un embout est rentré dans sa joue et a enlevé tout ce qui est ici. Toute la chair ici, comme ça. Et il n'y a qu'une petite partie ici qui retenait un enfant de 2 ans qui avait eu une blessure. Tout ce qui est ici était enlevé. Nka ojo hoyin bo camion ronton de so e ka zin século de me gandi a unjo hoyin hon gba de hon gba e jo na gbede ofofo mi ton se un no vite de do pewe o camion hon e gba gran ni do fi de bo de lanté do fini obi se sin. C'est la mère de ma nièce là, Victoire. C'est sa mère, c'est de sa mère que je parle. Un vite ni aussi no sin hodon. Elle est actuellement aux États-Unis. Aux États-Unis ouais de. C'était une entaille forte faite dans sa joue. O clinton me esiso e yito titengbe we. Une blessure Akpa siso profonde. akpa siso tan. Jésus a été blessé comme cela Jésus mo egble wi gbo ene. à cause de mes péchés, To we hu te le utu. à cause de tes péchés. To we hu to le utu. La Bible dit, We wi we do. il a été brisé. Do egbe han yan. Il a été brisé pour nos iniquités. Ye egbe han do nu wa je do mi ton le utu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. To don me no na fifa mi o jeji ton. Ah, écoutez bien ça. Mi do to e lo kan. Le châtiment To don me. qui nous donne la paix, Et la non. paix, la paix est tombée sur lui. E na mi de fifa e je ye ji. Écoutez-moi, Mi do to mi. tu es privé de paix là où tu es. Fi ade nu ado fifa. Les démons Bi bo ma wele. te maltraitent No do ya sanu we. quand tu dors la nuit. Bona dam lo same o. Des cauchemars, To bada le. l'insomnie, Amulo mando. les ennuis récurrents Tagba de je de kudo. qui ne s'arrêtent jamais. Ben no no te gbere. Tel vient, tel autre vient. Tel vient, tel autre vient. De na wa. Des problèmes qui viennent sur ton chemin Tagba eno abuna jali to ejile. et qui font que tu ne peux pas être au repos dans ta tête. Bo eni ole no zoma no si ugbo je ro ta Tu ne peux pas être à l'aise Asi do vivo me. et sourire Bona konu et manger Bona dunu et dormir Bona damlo et lire la Bible, Bona kawewe. adorer ton Dieu, Bona sema uto louer we. le Seigneur, Bona paklu no. être plein de joie. Bona Chaque gwa wa fois, tite ko webinu tu es privé de paix. Fifa no han webinu. Dieu Mawo. a fait quelque chose. E bolonu de. Il est venu lui-même E de suno e wa. se faire blesser, Bo e pele wi. briser, Ye gbe han yan. punir, châtier. Ye de to ba ni tam. My God. Et ça là te donne la paix. Bon, Tu es en paix. Eni ona we Fifa ado Fifa me. C'est dit, c'est déclaré, c'est là, c'est à toi. Ye do to do fini weton we C'est ni. comme de l'argent versé sur ton compte, Et tu- compte Momo E ti di kwa de ezebo konto e momo di ron ko we. ou compte Move. Kadi konto e move ji. C'est dedans. E de me. Aussi longtemps que tu vas garder ça là, Kaka je we ni ana he do fini po que wo. tu ne vas pas dire je veux retirer, Ba mo na do yibo na yi tu ya. ne retireras pas. Ana yi ya me. C'est fait pour toi. E blonu we. Tu as la paix. Ado Fifa. La bouche même de Dieu l'a dit avant que cela ne soit accompli. Et ça s'est accompli. Et Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Nou ma ou ton de C'est fait pour toi. C'est fait pour toi. C'est fait pour toi. Tu as la paix au foyer. Tu as la paix dans ta belle famille. Tu as la paix au service. Tu as la paix au tribunal. Tu as la paix partout. Tu as la paix au quartier. Tu as la paix Ado Fifa. dans tout l'univers. Do gbe abi Aucun démon ne doit venir dire, toi là, celle-ci, celui-là, je vais le punir, je vais la punir, je vais la faire souffrir. Saya ni. C'est pas possible. E si wi biblo a. Mais
Tu vas me dire, mais non, mais ça ne se passe pas avec moi comme ça. Voilà. C'est bon, pasteur. Tu dis tout ce que tu dis là, mais ma réalité est autre. Sais-tu pourquoi? C'est à cause de toi. Je dis bien, c'est à cause de toi. Le dépôt est fait dans ton compte Momo, dans ton compte Move. C'est dedans. C'est à toi. Lève-toi. Vas-y. Fais le retrait. Et tu as l'argent dans ta main, oui ou non? Retire ça. Dis, je prends. Je reçois ma paix. Je commande à tous les acteurs qui me privent de paix. Je vous commande. Arrêtez. Partez. Vite. Au nom de Jésus. Et ils obéissent. C'est le type de christianisme que je vous propose en vous enseignant les choses que je vous enseigne. Écoutez-moi. Pour ce qui concerne la paix, il a le châtiment qui te donne cette paix-là est tombé déjà sur lui. Ces paroles ont été dites plus de 600 ans avant que Jésus ne vint. Et Jésus est venu maintenant, ça fera bientôt 2000 ans. 2000 ans. Ça fait 2600 et quelques années déjà que la bouche même de Dieu a dit que tu es en paix. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de difficulté. La paix est avec toi. L'Éternel Père a accompli ce qu'il est dans sa nature pour toi. Et sa parole déclare que tu as la victoire. Tu es victorieux. Parce que il est l'Éternel ta bannière, ton capitaine, ta victoire qui est au-dessus de toi. Tel que nous avons lu dans le livre d'Exode, le chapitre 17. Lorsque les Amalécites étaient venus faire la guerre à Israël, Dieu a donné la victoire à Israël. Et Moïse a érigé un autel et il a appelé l'Éternel ma bannière. Est-ce qu'il est ta bannière? Est-ce que tu l'adores vraiment? Ou bien tu l'adores hypocritement? Ou bien tu es en train de l'adorer avec hésitation et incrédulité? Si c'est cela, tu dois revoir ton adoration. Mais si tel n'est pas le cas, il est ta bannière, il est ta victoire. Et Jésus notre Seigneur est venu pour accomplir cela. Et son objectif, c'est de rentrer au-dedans de toi. Et 1 Jean 4 verset 4, chapitre 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous a dit: petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Es-tu de Dieu ou tu es du diable? Es-tu de Dieu ou du diable? Personne ne voudra être du diable. Mais il y a des gens qui sont du diable. Mais si tu es né de Dieu, parce que tu l'as reçu, parce que tu crois en son nom, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es de Dieu donc. Si tu es de Dieu, il dit, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Vous savez, il est impossible que la parole qui sort de la bouche de Dieu revienne à lui sans effet. La bouche de Dieu dit que tu les as vaincus. Tu as vaincu les démons. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les esprits impurs qui sont derrière les péchés. Tu les as vaincus. Tu les as vaincus.
vaincu. Adudo yeti. Tu as vaincu les ennemis de ta vie. Adudo keto gbeto to leti. Tu as vaincu les sorciers. Aduda zeto leti. Un sorcier, c'est qui? Azeto me kaelo. Une pauvre femme qui n'a même pas de dents dans sa bouche. Yonu wa monode matedo adudo nuto me ya. Parce que un vilain esprit appelé esprit de sorcellerie est dans ta vie. Tu as peur de cette femme. Hein? Et tu as Jésus en toi. Celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu as celui-là dans ta vie. Tu es victorieux. Je dis que tu es victorieux. Je dis que tu es victorieux. Je dis que tu es victorieux. Parce que Dieu l'a dit. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que le diable, les démons, les problèmes, les ennuis qui sont dans le monde. Quel est le nom de ce problème? Tu l'as vaincu. C'est ce que la parole dit. Moi je crois. C'est pourquoi je parle. Et si tu ne crois pas, tu ne pourras pas dire la même chose. Celui qui est en moi, il est trop grand. Celui qui est avec moi là, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Celui qui est en moi là, il est plus que grand. Hein? Et c'est la réalité. Dieu me l'a prouvé à plusieurs reprises. Un sorcier redoutable. On voulait aller faire évangélisation. Et il a dit, ce pasteur, je vais le prendre pour donner une leçon aux autres. Qu'on ne veut pas partout. Il a parlé de la sorcellerie. Il a parlé de gris-gris. Avant que nous n'allions, ma courroie motrice s'est cassée. Moteur sin courroie. Ok, c'est réparé. Après il a dit, c'est lui qui essaye de nous empêcher de venir. On est allé. Le ciel s'est assombri. Tout est noir. Et des gouttelettes de pluie ont commencé à tomber. Les gens qui étaient assemblés ont commencé à se disperser. Un vent frais a commencé à souffler. J'ai pris le micro. J'ai dit n'allez nulle part. Parce que cette pluie ne pourra pas tomber. Mais c'était le sombre était noir. Le ciel était noir. Sombre. Si bas, peut-être, par exagération, je vais dire comme ce plafond. Pas exagération. Nous sommes victorieux. Parce que nous sommes victorieux, j'ai dit, écoutez, voyez ce que Dieu va faire. Pluie, tu es au service de Dieu. Moi, je suis aussi au service de Dieu. L'œuvre que moi je suis venu faire ici surpasse l'œuvre que tu feras cette nuit en venant sur la terre pour arroser la terre. Alors plus je te commande, quitte le ciel de ce village au nom de Jésus. Un grand vent a soufflé. Le vent était fort. Et les gens ont commencé à crier Diobé, Diobé. J'ai dit non, Diobé. Mais là, le vent a soufflé pour emmener tous les nuages. Et le ciel de ce village était devenu clair. Il n'y a pas eu pluie là. Il a dit après que c'est lui qui essayait de perturber le programme par cette pluie. Et quand il a échoué comme ça, je vais le prendre pour donner une leçon aux autres. Un vrai sorcier. Il a tellement tué les gens. Moi je ne savais pas. Il est venu dans ma case, vers ma case là où j'étais. Comment a-t-il su? Je ne sais pas. C'est
un hôtel 5 étoiles du village. C'est le seul bâtiment que j'ai vu en tôle. Il y a tellement la sorcellerie que tout le monde fuit le village. Donc, le propriétaire ne vient jamais. Ça fait des années qu'il n'est pas venu et c'est là. Et comme quand c'est comme ça là, les tôles sont trouées réellement. Il y avait les éclairs. Depuis le lit là, je voyais le ciel. 5 étoiles. La pluie a commencé sur le lit. J'ai voulu déplacer le lit. C'est un super lit. J'ai voulu déplacer, ça c'est bien à Borso. Le matelas était en paille. Et tout est par terre. La pluie a commencé déjà. Le réseau ne marche pas dans le village. Je ne pouvais même pas appeler quelqu'un pour qu'on vienne. Et aujourd'hui là, c'est prière de nuit. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai pris mon problème autrement. Et j'étais là. Le sol, c'était un argile dur. Si mon véhicule était proche, j'allais sortir dormir dans le véhicule. Le véhicule est garé loin. Le matin, pour sortir de là, parce que c'est la terre argileuse, les gens sont venus me donner 2 bâtons. Ils m'ont donné un d'abord. J'ai pris le bâton, ma jambe gauche a glissé comme ça. Ils ont dit, on va te donner des sandalettes, tu vas mettre au genou et tu vas te déplacer à 4 pattes. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis à mes genoux et j'ai commencé à aller comme ça. Il n'y a pas de moyen pour moi de sortir. Et après, ils m'ont donné 2 roseaux. Et j'allais comme ça. Les gens tombent et se fracturent la jambe facilement. Ça, c'est le village, ça, Kodiro. Pardon, Agbotokpa commun. C'est un autre village qui est Kodiro, qui est comme ça aussi. Mes frères et sœurs, ce sorcier est venu après. C'est un homme paralysé depuis 11 ans. Il est venu, il a dit, Pasteur Khodenme. Tu ne me vois pas. J'ai dit oui, je t'ai vu. Non, moi aussi. Qu'est-ce que tu as eu? J'étais en train de couper un arbre. Et la chose m'a traversé. Donc depuis 11 ans, je ne mange plus la pâte avec ma main. Et celui qui est à côté a dit, tu as entendu? Il a dit, il coupait un arbre. Il dit, non. Mais où est-il? Il était en train de tuer un homme. Comprends, pasteur. Vous n'avez pas compris, pasteur. Je lui ai demandé, toi, tu tues? J'en ai tué un peu. J'étais venu chez toi la nuit. Je voulais te tuer. Mais quel est ce feu qui brillait sur ton corps? Parce que la nuit, là, il y a eu la pluie, réellement la nuit. Quel est ce feu? Le feu de Dieu t'entourera. La muraille de feu de l'Éternel t'entourera. Tu peux vivre comme ça tous les jours. Tous les jours. Refuse d'être une chrétienne, un chrétien défaitiste qui échoue. Refuse ça. C'est ton droit d'être victorieux. Parce que la Bible dit, dans Romains 8, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand le diable fait tout ce qu'il fait, c'est pour te séparer de Dieu. Te décourager. Pour que tu dises Dieu n'est plus la solution. Pour que quelqu'un te dise viens tenter ceci, viens essayer cela. Et tu vas laisser le Seigneur. Tu vas rentrer dans le monde. Non. Tu es plus que vainqueur sur toutes ces situations, sur tous ces problèmes, dans le nom de Jésus.
En matière de la provision divine, Yahweh Jireh, ce sont des choses dont nous avons déjà parlé. Je suis en train de les passer, mais pour vous les dire de manière à ce que cela vous soit profitable, que ce ne soit pas, ça ne nourrisse pas ici, que ce ne soit pas la connaissance mentale qui vous donne un assentiment mental, mais que vous ayez la vie de cette parole-là au-dedans de vous et que vous la meniez réellement et que ce soit la réalité de votre vécu quotidien. Mes frères et sœurs, il est ton pourvoyeur. Abraham a dit dans le passage de Genèse chapitre 22 que nous avions lu, au verset 8, Abraham répondit à son fils qui lui avait dit, papa, mon père, il répondit, me voici, verset 7, Isaac reprit, voici le feu et le bois, où est l'agneau? 8. Je suis venu au 8 déjà. Ok, 7 alors. Voici, Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Cette parole-là, n'oubliez pas. Est-ce que tu peux apprendre à le dire? Dieu pourvoira. Plusieurs chrétiens ne disent pas Dieu pourvoira. Ils expriment leurs problèmes seulement. Je n'ai rien. Je n'ai pas de quoi payer le loyer. Je n'ai pas de quoi m'acheter un moyen de locomotion. Je n'ai pas de quoi payer la scolarité de mes enfants. Je n'ai pas de quoi nourrir ma famille. Je n'ai pas de quoi me donner des vêtements agréables. J'ai pas de quoi, j'ai pas de quoi, j'ai pas de quoi, j'ai pas de quoi, j'ai pas de quoi. Dis-moi que tu n'as jamais dit ça. C'est ce que plusieurs disent. L'homme là, c'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il dit ce qu'il voit. Mais Dieu ne veut pas que tu dises ce que tu vois. Dieu ne veut pas que tu dises ce que tu vois. Il veut que tu vois ce que lui l'a dit. Tu vois ce qu'il a dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous vous souvenez? Il a dit à Josué, devant Jéricho qui était barricadé avec de grands murs très épais, de grandes murailles. Dieu a dit, vois. Je livre Jéricho entre tes mains. Il dit, vois. S'il doit regarder normalement, il va voir de grands murs épais, murs sur lesquels deux chars peuvent se dépasser. C'est ce qu'il voit. En principe, quand Dieu va dire, quand Dieu lui avait dit, je livre Jéricho en tes mains, s'il va parler comme l'homme, l'humain ordinaire, il va dire, Dieu, cette ville-là, tu vois le mur, les murailles sont grandes, très épaisses. Les vaillants guerriers sont habitants de ce pays. C'est ce que l'homme fait habituellement. Il dit ce qu'il voit. Il exprime ce qu'il sent. Il dit ce qu'il entend et qui n'est pas ce que Dieu dit. Le médecin a dit que cette maladie tue, que c'est incurable, que ça n'ira pas. C'est ce que le médecin a dit. Une femme est venue me le dire comme ça. Elle est dans
une de nos églises dans un village actuellement. E do do kuda gumi ton le me do gle Elle a été abandonnée par son mari asu ton gbe. avec 5 enfants. Ko do via ton po. Elle a été une femme brave. Ni onu apan kon to akwa. Elle s'efforçait de travailler dur et payer le loyer. Mono su ho pe. La scolarité des 5 enfants Via ton le sans somme. nourrissait 5 enfants. Mono nan du via ton le. Elle se réveillait toujours très tôt We binu no foza. pour aller vendre Mono isa. et revenir. Mono le ko wa. Et dans ça là, Bodo eni o me. elle n'avait pas le courage de pouvoir prendre cet argent pour dire j'irai me soigner parce qu'elle avait des douleurs. E do akopi pa mona ze do kwe no mona do na e do to kwe na do do we se we. Parce qu'elle vivait au jour le jour avec ses enfants. To e po fi ton le po onu e mo we no lo dudu e egbeso. Elle avait des douleurs. E do we si se. Elle n'était pas allée à l'hôpital. E do to. Lorsque les douleurs étaient devenues sévères, We ne ouve le sien o. alors elle s'est rendue à We l'hôpital ne lo e do to. chez une gynécologue. E do to ati Je no vais me to taire to. le nom de la gynécologue. Tu na do to to ne o sinu ko a. Et Bon. on lui a dit, va faire des radios. E do ene blo. Échographie. E do ene blo Elle a fait. E blo échographie. Elle est venue. E le ko wa. Et ils ont testé. Bon ye. Et la dame a dit, depuis quand tu sentais les douleurs? Si we te na do we se we. Ça fait 2 ans. E blo ko we mo ti me ko we je ti. Elle a commencé à l'insulter. Be je susu nji. Quand vous sentez des douleurs, vous ne venez pas à Bon l'hôpital. mi te ouve se jo mi no wa to to Eh. ko ya. Hein? Comme si elle connaissait la situation de cette pauvre femme. Si ndi etunu ni no me na we ni o to don ko. Il y a des médecins qui doivent avoir un meilleur langage. To to de leti me do na do gbe da gbe wu gan. Elle a insulté. Ezui. Voilà, Ene. c'est pire. Tu as le cancer du col de l'utérus. Enyira cancer vi ko me to wa do. C'est venu à une phase où on ne peut même plus Si t'opérer. e je de te so si wa so nu e a. Voilà, Ene. tu vas mourir seulement. Ana kupon. Ah, comment un médecin peut dire des choses comme Ne ça? do to kasi u do homo kan to le ton me bon. Elle a fini par dire, ok, dans 2 semaines tu reviens. Fi vanto e do enyo do se gba we gudo le ko wa. Et je vais contacter certains collègues qui sont mes supérieurs pour voir si on peut faire quelque chose. Bon na do ho ka ra gbe ti de da ganu hu gan mi se pe ne wo wa nu ya. Elle était membre de l'église. Enyo ko da gun lo me. Et à Gounvi à Gouanton. Enyo agun vi agun ton. Elle est venue E wa. un lundi, comme je recevais Et voilà. régulièrement les lundis. E wa lundi di de no yi me do lundi le uto. Elle était déjà en deuil, hein? E ko bla u bi e me. Pas une sur la tête. Afodo ta. Et j'étais en train de parler avec quelqu'un. Bon ndo ho do ha me de we. Ça mettait du temps. Be do kwenu yi Vous we. savez, il y a des gens Mi to qui me ne de comprennent pas vite. Il faut expliquer, Ye no ya mo kun te me na ti expliquer. me bon na ti me. Avant de prier pour eux, To bona ho de nu ye. j'étais en train de faire ça. Mon blo wende. Et je la regardais de temps à autre. Bon ino zan kuno kun Elle se do. n'était pas habituellement comme ça. We we de no ti C'est kwe une ne. femme souriante. Vous Na we savez, il y a de des mo gens ko qui we. savent sourire. Me de leti me yo nu ko me. J'ai bien envie de sourire comme elle. E dro mi ta ndo ti ma Quand ko. elle sourit, Bonu e konu. vous allez voir toutes ses dents. E konu adu to le bi je mi na mo. Voilà, il y a trop de viande ici. Là. Ni on lanti soupa au film mi. J'appelle ça viande. Hein. Lanti we no yo le no do. Je l'ai approché. On sait quoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Bon on teru yo. Des larmes, des larmes, des Dasin, larmes. dasin. Des torrents d'eau coulaient. Da si on po gege ton do ti ton e. Au point qu'elle m'a brisé le cœur. Kaka je te me de gba ka ti han. J'aime pas voir les gens dans la souffrance. No ni wona mo no mo mele do Dieu m'a donné un cœur qui ne Maman, supporte mais pas la souffrance Ayi des ka e autres. mo no pon kon o mele fo si ve si se le ai. Elle a commencé à m'émouvoir. Nu e blo e de yo je ayi ka me che bi oji. Si je restais, j'allais couler des larmes. Bon no te fini mo bandido ana ya vi we. Alors pour dominer Mo na do du kanu. ma compassion, Les blancs nous mettez. j'ai dit, ok, d'accord, pleure pour que ton problème soit résolu, moi je m'en vais. Ndo e yon bo ya fi bon ta gbato ni mo se yen ko fe ngbe. Elle a dit, non, pasteur, Dodo viens. e o le gbo hoto mi wa mi wa. J'ai essuyé mes larmes, j'ai essuyé mes larmes. Elle a commencé à me parler, elle pleure encore. E je ko do mi je kala ba vi. Dis-moi. Bon do do nu mi. Et elle m'a raconté ce que j'ai dit. Bon nu do dini e do nu mi. Le médecin a dit To to odo bodo. que ce n'est plus, on ne peut plus rien Be faire, kun so si wa. que je vais mourir. Elle a dit, à qui est-ce que je vais laisser mes 5 E do enfants? me na do viti Mon mari est parti, je ne l'ai plus jamais vu. Asuti e bon so mo 5 enfants, je ne sais que faire. Via ton bon. Elle a commencé à pleurer encore. Qui va s'occuper de mes enfants? Je vais mourir. Na ku. Ce que le médecin a dit là, Nu e do to odo ne o. elle croyait en cela
plus que ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta guérison? Dieu n'a rien dit sur ta guérison. Dieu n'a-t-il rien dit sur ta guérison? Il a dit beaucoup de choses. Il a dit vous servirez l'Éternel. Exode 23. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera du milieu de vous la maladie. C'est un dépôt qui t'a été fait. Bénéficie de ça. Tu peux l'entendre et dire Amen, gloire à Dieu, alléluia. C'est pas comme ça que ça va être profitable à toi. Tu acceptes ça. Tu redis ça. Tu crois en ça de tout ton cœur. Il a dit que je le servirai. Il éloignera du milieu de vous la maladie. Plusieurs vont dire, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais ils n'ont pas la foi. Ils ont ici quelque chose seulement qu'ils ont entendu que la Bible a dit. Ce n'est pas dans leur cœur, ce n'est pas dans leur expérience, ce n'est pas la détermination avec laquelle ils doivent saisir la parole de Dieu pour qu'elle soit une réalité. Cette détermination est inexistante. Comme cette femme, elle pleurait. Elle faisait vivante son propre deuil. Et je lui ai dit, il est écrit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Je dis, reçois ça, madame. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, que nous avons lu tout à l'heure. J'ai lu une partie, le verset 5. Il dit, au verset 4, il dit, il a porté nos souffrances. Porté. Il s'est chargé de nos douleurs. Quelqu'un a des douleurs là? Hein? Tu as des douleurs? Il en a pris la charge. Ne crois pas. Écoute, tu peux dire Amen, hein? Mais ne crois pas en cette douleur. Elles sont là, mais ne croyez pas. Dis, Jésus s'est chargé de toi. Douleur, tu es menteuse. Va-t'en de mon corps. Je refuse. Crois, tu es parti. C'est parti. Commence à marcher. Commence à louer le Seigneur. Peu de temps après, tu verras qu'il n'y a plus de douleur. C'est aussi simple que nous ne pouvons pas l'accomplir. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le médecin va dire, est-ce que tu as l'argent? Tu as l'argent? Combien? Ah, beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup de millions. Sœur Fanou Philomène est derrière. Non. Cette femme-là, elle va venir peut-être au deuxième culte. On lui a dit, ils ont fait échographie, elle avait des douleurs, que les os de sa hanche sont complètement usés, qu'il y a un vide. Elle avait des difficultés à marcher. Elle est venue m'en parler. J'ai dit, ma soeur, je ne veux pas, la situation là est grave, humainement parlant, mais moi je ne veux pas regarder ça. Je considère ce que la Bible dit. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, c'est ce que je connais. On va prier, tu vas jeûner si tu veux. Et chaque fois que je la vois marcher aujourd'hui, je dis l'Éternel, tu es un monument vivant de la parole de Dieu, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et à cause d'elle, j'ai pu parler à un autre. C'est maman Claudia qui a amené son amie Naoum Violette, qui est actuellement en France.
Elle ne pouvait pas marcher d'ici à ce poteau Esi udi sans zoni s'asseoir. kinki lobo ipoto eno kumbo ne majija ina Elle a eu des ceintures, Au ceintures médicales, Sentu e toto le no ngula béquilles, o beki. toutes sortes de choses. No alokpa le bi. Elle marchait difficilement. Eno bo wo Elle no di zoni ya. claudiquait pratiquement. O eno bo u debu chuba no di zoni ya. C'est-à-dire, tel que le canard marche comme De ça. papa no di zoni gbon. C'est comme ça elle marchait. De no di zoni gbon wene nu ene. Le moment Claudia l'a amené, il dit, Maman viens Claudia voir, fait pasteur. Edo e wa bo am bo. Ce jour-là, Be ni o gbe o. j'ai envoyé mon chauffeur et le frère Joël Comlan pour dire, allez me la chercher. Nse chauffeur che kodo frère Joël comme l'aspect do re ni ple wa. Elle est venue. Boy wa. Nous avons prié ici. Ni ko de du fi. Et j'ai dit, ramène-la. De vo ple Et quand je iwe. disais ça, un pasteur est venu me Bo voir. wene do modo le bo to de wa momi. Il dit, c'est quoi? Je dis, Elle non, est elle est bonne. malade. Il dit, No e da son je me. nous comptons, mettons les mêmes mains, nous avons blé nous mis au bout. Et donc, nos Mais pasteurs d'autres, les gâtés- d'autres, dans un moto, c'est des bras, ils sont rien. Et donc, vous, nos pasteurs Non, les moi, gâtés- ouais, quand tu es là sous quoi? Bon, Dion, ouais, là, au dernier, pour qu'elle ait moto, vous êtes chauffeur de dit, vous n'avez soit rien, vous avez qu'on soit rien, soit rien. Mais là, moi, nous avons blé nous mis derrière, mais mec, pas vidéo, goudou là. Vous no pas. J'ai dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Ce que tu dis là est dangereux. Nous C'est avons pas la parole de Dieu, ça. Ndo atunu e do ya de anu e do ya de e nyina ta in ko ma o to Jésus a ne. dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jesus do vonu vonu e mi na vonu vonu. Je ne suis rien, c'est Jésus qui est tout. Unyi nti a Jesus enu le bi sese. Alors, si je vois Endo mo. un être humain comme moi dans la Mo souffrance, gbeto gbedi ni nyina ko be quel o fe. péché ai-je commis à vouloir l'aider? Wete we hubo jona gwalo ni. Et tu t'en offusques, tu es choqué Bo pour ça. ezenu e tinde nu we. Si c'est comme ça, moi je ne peux pas marcher avec toi. Endo mo we si uno si udi soni hawe ya be. Dieu a glorifié tout de même son nom. E ka do mo Quand to il ma l'a o da amené, ko to we il a ne dit, wa. elle a dit, laisse-moi quelque part. Elle a Ah, c'est marché, 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 comme jamais elle n'a marché. Edo se mi da ido fi ali de ji do fi de. Cette femme, de ma di soni ko gbe de il ya. fut un temps habité à Porto-Novo. Elle prenait les bus Oui, net, et moi, restait debout dans le bus et distribuait, traitait, parlait de Jésus toujours, 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 avant que Dieu lui a fait grâce. Il l'a emmené en France. Toutes les semaines, elle m'écrit. Toutes les semaines, elle m'écrit. Toujours de belles paroles. Toujours de belles paroles. Sa parole est réelle. Si on a dit à cette femme, comme à la sœur Philomène, comme à cette femme, pour elle, on a dit, tu as besoin de 6 millions, on va te faire greffe osseuse. On va greffer de l'os sur ton os pour que tu puisses marcher. Sinon, tu seras paralysé. À l'autre, puisque ça datait plus longtemps, tu as besoin de 5 millions, on va t'envoyer en Suisse ou en Belgique pour te faire greffe osseuse. Hormis les médicaments et le transport, l'avion. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il est la réalité de ta vie. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Quelle que soit la maladie. J'ai vu Jésus guérir des gens qui ont le VIH-Sida. J'ai vu Jésus guérir des gens qui ont la sciatique. J'ai vu Jésus guérir, ouvrir les yeux des aveugles. J'ai vu Jésus guérir des paralytiques qui se sont levés comme ce grand sorcier qui est même venu me tuer. Dieu lui a fait grâce, lui a pardonné son péché et l'a guéri. Comme je le lui ai dit, il t'aime et il te guérira. Il n'y a rien que Jésus ne puisse pas te faire. Tu peux être un chrétien de type nouveau. Tu peux être. Mes frères et sœurs, refuse la maladie, refuse les problèmes, refuse les ennuis. Écoutez-moi, Abraham a dit, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour le sacrifice. Et réellement, Dieu l'a fait. Ne dis pas ce que tu vois. Ne dis pas ce que tu entends. Dis ce que Dieu dit. Il a dit qu'il est ton Dieu. Il pourvoira tous tes besoins selon sa richesse. Tu connais la richesse de Dieu?
Peux-tu imaginer la richesse de asi Dieu? uni dokwe ma uji okun Écoutez-moi, frères et sœurs. mi do to mi no visu no vinyonu Les richesses à cause desquelles il y a beaucoup de convoitises et de crises au Niger aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de puits de pétrole, parce qu'il y a de l'uranium, parce qu'il y a du lithium, parce qu'il y a ci, il y a ça. Les richesses qui se trouvent en RDC et la RDC ne peut jamais avoir la paix. Le coltan qui est là-bas, le diamant qui est là-bas, les richesses qui sont enfouies dans la terre, l'or qui se trouve en République centrafricaine, le diamant qui est là-bas, les richesses qui sont là, et il doit y avoir des factions guerrières. C'est Dieu qui a enfoui tout ça dans le sol pour l'homme. La Bible dit, à l'Éternel la terre et tout ce que la terre renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24, verset 1er. La terre est à l'Éternel, tout ce que la terre renferme. Imagine-toi les richesses qui sont sur la terre. Imaginez-vous toutes sortes de graines qu'on peut enfouir en terre seulement, et Dieu les multiplie. Mettez 2 grains de maïs, mettez le grain de blé, mettez toutes sortes de céréales en terre, le mil, le sorgho. Voyez comment ça va se revenir en proportion multipliée. Dieu est si riche. Voyez les arbres fruitiers qui sont dans le monde, qui produisent tellement de fruits. Papa Diofon a planté une banane, un bananier dans une maison à moi qui se trouve dans un village. Quand je vois un régime de cette banane, tu prends une seule banane. Les premiers c'était gros comme mon bras. Tu dis ça c'est banane ou quoi? Et ça pousse chez moi. Je cherche des gens à me donner pour que ça ne pourrisse pas. Mes frères et sœurs, c'est la richesse de Dieu. Et tu es son fils. Et tu es sa fille. Il a toute la terre. Il a toute la terre. Le Niger que les gens sont en train de disputer, ça fait N fois la superficie de toute la France. Vaste étendue de terre. Et Dieu ne peut pas te donner 500 mètres carrés et te donner une belle maison dessus. Il en est incapable. Et tu crois qu'il est incapable. Et tu baisses la tête pour pleurer, pour dire je suis malheureux. Abraham a dit Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu vraiment. De nulle part. Il a pourvu. Il a vu un bélier. Et ce lieu-là a été appelé Yahweh Jireh. Mes frères et sœurs, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Apprends à aller à la montagne de l'Éternel. Apprends à accepter ses paroles. La Bible dit dans Romains chapitre 4 que les héritiers ne le sont pas à la foi. Romains chapitre 4. Que les héritiers ne sont pas à la foi. Veux-tu être héritier de ces choses? Ce n'est pas par les sens. Ce n'est pas quand tu vas voir, tu vas dire il a vraiment fait. Quand tu vas entendre, tu vas dire c'est réel. Quand tu vas toucher, tu vas dire j'ai touché. Ce n'est pas quand tu vas le faire ainsi. Le Romains 4 verset 16 dit c'est pourquoi les héritiers ne sont pas à la foi. Pour que ce soit pas grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre père. La foi d'Abraham notre père
il l'a eu aussi dans le domaine de l'acquisition des choses. Ah, l'Éternel pourvoira ce dont j'ai besoin pour présenter le sacrifice. Plusieurs enfants de Dieu veulent les bénédictions pour eux-mêmes, pour montrer qu'ils sont riches, pour se mettre des bijoux et pécher même contre Dieu en violant la parole du Seigneur. Certains veulent ces choses-là pour se pavaner, mais Abraham voulait que Dieu pourvoie pour offrir un sacrifice à Dieu. Pourquoi veux-tu que Dieu pourvoie à tes besoins, que Dieu te comble de grâce et qu'il te donne d'avoir de quoi satisfaire à tes besoins et que tu es encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres? Pourquoi? Les bonnes œuvres. Pasteur Charles a dit tout à l'heure, les bonnes œuvres. Moi j'ai honte. Ces gens-là, ils viennent, ils disent, ils doivent avoir des enfants pauvres. La rentrée va commencer. Nous voulons les aider. Ils vont acheter cahiers. Ils vont acheter quelques livres. Même si c'est insignifiant aux yeux de certains, c'est un acte de cœur. Il y a trop de gens égoïstes. Ils ne voient pas les autres. J'ai beaucoup de problèmes. Si seulement vous pouvez apprendre à dire, je veux aider quelqu'un. Je veux tendre la main vers quelqu'un. Je veux faire quelque chose envers quelqu'un. C'est noble. C'est noble. Emboîtons le pas à ces gens. Ils ont quitté ici pour aller jusqu'à Wassapenko. Simplement pour aller bénir des enfants. Sans que je ne le sache, quand ils sont arrivés là-bas, le pasteur m'a dit, ils sont venus, ils ont donné ci, donné ça, donné ci, donné ça. Ils sont allés vers les églises qui sont à Wassapenko. Quand tu quittes Djougou, tu vas faire environ 150 km et c'est des trous, des crevasses. Mon véhicule a souffert. Tous ceux qui étaient dans le véhicule aussi ont souffert. Tu ne peux pas rouler à plus de 30 km/h, quelquefois à 10 km/h. Pour aller mettre des panneaux solaires. À cause de leur foi en Christ. Mes frères et sœurs, plusieurs ne comprennent pas la foi chrétienne, ce que c'est que la foi chrétienne. Jésus a quitté le ciel pour venir vivre ici-bas. Ils ont quitté depuis la Corée des heures et des heures en avion. Même un avion qui peut faire 1000 km à l'heure. Des heures et des heures. Il faut combien d'heures pour aller en Corée? 15 heures, 18 heures? 23 heures. Waouh! Un avion, mais car qu'on était bien fait, on était bien fait. Et ils sont venus avec leurs enfants. Ils les grands maintenant, ils étaient petits quand ils sont venus. Pour servir. Personne ne demande comment vous allez. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que nous pouvons vous faire? C'est des missionnaires. Eux, ils sont envoyés de Dieu directement. Dieu a tout fait pour eux déjà. Nous sommes pauvres dans notre tête. Plusieurs sont pauvres dans la tête. Que Dieu nous aide. Christianisme de type nouveau. Christianisme. Lève-toi et parle au Seigneur. Je voulais faire ce petit point et enseigner, mais je ne peux pas. Dimanche prochain, nous allons continuer. J'ai dit que tout à l'heure, nous avons prié pour dire, Seigneur, enseigne-nous à pouvoir nous décharger sur toi. Et j'ai dit, dites. Oh my God. J'ai dit, dites. Enseigne-nous à nous décharger sur toi.
Écoutez, midoto si tu dis Seigneur, endo ado akulu no je te laisse tout. ncho nu bi do Je ne veux pas être dans des soucis. ncho na do ni pon le me Tu l'as dit. ado Mais il faut que ton attitude réponde à ce que tu as dit. lo e ka bi oda for di de to enu yi gbenu nu ado to Ni no sinu me to me yi. ni no me to enu yi gbenu nu ado to sinu to emene o Répète, continue de le dire. do bo puro di do we Parce que la pensée va venir. Toutes les fois que tu vas voir cette situation, tu vas dire, oh Seigneur, tu vas pleurer. ana ya vi Dis Seigneur, do akulu no je refuse d'y penser. gbeli Je le te l'ai confié. Je sais que c'est dans tes mains. Tu t'en occupes, Seigneur. Je sais que tu as apporté la solution. Il en est de même pour toutes les choses que nous avons parcourues tout à l'heure. Tu es malade. Il a porté tes souffrances. Il s'est chargé de tes douleurs. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Crois en ça. Je suis guéri. Je suis guéri. Ne va pas te couvrir quelque part, te recroqueviller pour être comme un bébé dans le lit courbé. Ne va pas faire ça pour dire je suis malade en cherchant la compassion du monde entier. Lève-toi, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Que cela soit ton message. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Pour ce qui concerne la provision, Abraham était prêt à donner son fils. Parce qu'il dit Dieu pourvoira. Parce qu'il dit Dieu pourvoira. Il donnera l'agneau pour le sacrifice. Et c'est à cause de ça que sa main a été ouverte. Toi-même, sois comme ça. Beaucoup de gens disent, si Dieu donne, je vais faire. Non. Aie ta main ouverte et sache qu'il l'a fait. Confesse. Confesse. Déclare. Prions le Seigneur. Veux-tu demeurer la chrétienne, le chrétien que tu as toujours été? Ou bien tu veux être un autre genre de chrétien qui expérimente la justice de Dieu? Tu es la justice de Dieu dans la pratique comme dans la position. Veux-tu continuer d'être le chrétien qui est privé de paix? Refuse cela. Je reçois la paix du Seigneur. Il m'a laissé la paix, il m'a donné la paix. Veux-tu continuer d'être ce chrétien démuni qui manque de tout, toujours? Reçois à l'Éternel la terre et tout ce que la terre renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et celui-là est ton Père. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te comble de grâce. Tu possèdes toujours de quoi satisfaire à tes besoins. Tu en as en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Ta confession est importante. Ta confession continuelle est importante. Ouvre la bouche, déclare les choses que Dieu a dites et ces choses-là deviendront ton style de vie. Apprends à le faire toujours. Commence maintenant. Je suis la justice de Dieu.
En Jésus, je suis justice de Dieu. Je suis justice de Dieu dans la pratique de ma vie. J'expérimente la paix du Seigneur. Aucun sorcier ne peut me priver de paix. Aucune situation ne me privera de ma paix. Je refuse. Il m'a laissé la paix, je prends la paix. Il m'a donné la paix, je reçois la paix. Je rejette les cauchemars. Je rejette l'insomnie au nom de Jésus. À cause des soucis, j'ai la paix dans ma vie. Au nom de Jésus. Il a dit que je suis plus que vainqueur. Je le suis. Je le confesse. Je suis plus que vainqueur. Jésus vit en moi. Et j'ai vaincu le diable. J'ai vaincu les démons. J'ai vaincu les sorciers. J'ai vaincu les problèmes. J'ai vaincu les ennuis. J'ai vaincu que ceux qui veulent me supprimer la vie, je les ai vaincus au nom de Jésus. Confessez, déclarez, déclarez, continuez de déclarer. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Il pourvoit à la scolarité de mes enfants. Il pourvoit à mon logement. Toi-même, est-ce que tu t'entends toi-même? Reçois la provision divine. Il est miséricordieux. Il est un Dieu de grâce. Reçois l'emploi que tu veux. Reçois, reçois au nom de Jésus. Reçois le mari que tu attends. Reçois l'épouse que tu attends. Reçois le fruit des entrailles. Dans le nom de Jésus. Reçois la promotion que tu veux. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Dry bones shall rise again. 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 God Jehovah is able to give life. He is able. Dry bones shall rise again. 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 God Jehovah is able to give life. He's able.
is able to give. Dry bones shall rise again. 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 God Jehovah is able to give life. He's able. Dry bones shall rise again. L'océan vivra encore. L'océan vivra encore. L'océan vivra encore. L'océan vivra encore. Dieu Jéhovah peut donner la vie, oui, il peut donner la vie. L'océan vivra encore. 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 Dieu Jéhovah peut donner la vie, oui, il peut donner la vie. L'océan vivra encore. 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 L'océan vivra. L'océan vivra encore. Oh Père, c'est toi. Cette vie est en toi. Et c'est cette vie qui fait de toi notre justice, notre paix, notre victoire, notre provision, notre guérison, notre direction et la précieuse présence à côté de nous. Céleste Père, cette vie-là, c'est toi qui la donnes. Lorsque tu la donnes, on n'est plus comme l'on était. On n'est plus jamais le même. C'est pour cela, je prie que cette vie, ta vie, la vie qui est en toi, soit en chacun. Au nom de Jésus. La vie qui domine le péché. La vie qui a la victoire sur le péché. La vie qui a la victoire sur l'iniquité. Que cette vie soit le lot de chaque personne, chaque femme, chaque homme, chaque jeune, chaque enfant, chaque leader. Au nom de Jésus. Cette vie qui contient la paix, qui amène la paix là où il y a le trouble, qui apporte la paix là où il y a des problèmes, là où il y a privation de paix, au nom de Jésus, que cette vie entre en chacun, au nom de Jésus, et que cette vie soit présente dans les maisons, dans les foyers, dans les familles, dans les lieux de travail, dans les entreprises, dans les ateliers, dans les activités, au nom de Jésus. Que la victoire, tu as dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Les sorciers, les hommes méchants, les gens qui se liguent, des hommes qui se liguent avec des armes ou avec des moyens d'incantation, d'ensorcellement, de sorts mauvais contre ces femmes, contre ces hommes, contre ces jeunes, contre qui que ce soit, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se liguent en ville, au village, au marché, au quartier, à l'église, où que cela puisse être, tombez sous le pouvoir de ces hommes et femmes au nom de Jésus. Tombez au nom de Jésus. Il est écrit que vous tomberez, sorciers, tombez, tombez, tombez devant ces hommes, tombez devant ces femmes. Il est écrit que vous allez vous liguer contre eux, vous tomberez sous leur pouvoir. Tombez au nom de Jésus. Il est écrit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toutes les âmes qui sont forgées contre ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes, ces foyers, toutes les âmes forgées dans le nom de Jésus contre ces familles, contre ces groupes, contre l'Église, au nom de Jésus, soyez sans effet. J'ordonne dans le nom de Jésus-Christ que la guérison vienne dans vos corps. Je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel, le Dieu qui guérit, vous touche. Qu'il touche votre tête, qu'il touche vos yeux, qu'il touche vos gencives et vos dents,
qu'il touche votre gorge, qu'il touche vos mamelles, qu'il touche vos cœurs, qu'il touche vos foies, qu'il touche vos poumons et vos bronches, qu'il touche vos voies nasales, qu'il touche vos utérus, qu'il touche les parties génitales, qu'il touche vos articulations, qu'il touche vos peaux, qu'il touche vos os, qu'il touche tout votre être et votre sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez la guérison maladie. Je vous chasse au nom de Jésus. Recevez la guérison divine. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons fini. Genoux. Celui qui tient nos vies dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Celui qui tient ma vie dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Celui qui tient nos vies dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Celui qui tient nos vies dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, 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 amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, 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 amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Prions. Père, nous te disons merci car tu nous as encore nourris ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ta puissance qui s'est encore manifestée au milieu de nous. Que toute la gloire te soit donnée. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, le retour des uns des autres en tes mains. Que la grâce du Père, l'amour du Fils et la communication du Saint-Esprit soient notre lot au nom de Jésus. Amen.